Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me et j'ai décidé d'utiliser pas mal de produits. J'applique tout d'abord mon perfecteur de teint de L'Oréal qui va me permettre de flouter mes pores et sublimer ma peau. J'ai envie d'un teint lumineux pour ce look, je mélange donc mon illuminateur de chez NARS avec mon fond de teint le Match Master qui est parfait pour les peaux mixtes. Je mélange donc le tout et je l'applique avec mon kabuki de chez Sigma sur mon visage. Alors j'attache mes cheveux pour que ce soit plus confortable et pratique et on continue. Tout d'abord je brosse mes sourcils et je vais commencer par combler les manques qui se situent pour ma part au niveau de la tête de mes sourcils. Alors petit à petit repousse bien, d'ailleurs si vous voulez une vidéo complète à ce sujet là, n'hésitez pas à me le faire savoir en dessous de cette vidéo. Sourcils ok, on passe au fard à paupières. Alors j'applique comme à mon habitude mon Paint Pot de chez MAC en teinte soft ocre sur toute la paupière mobile et fixe. Je vais appliquer le fard bambou de chez MAC qui est à 2 à 3 fois plus foncé que ma peau avec des sous-tons orangés dans le creux de ma paupière avec un pinceau fluffy et je vais estomper en remontant sur mon arcade sourcilière. Je viens ensuite appliquer un deuxième fard de chez MAC, le Concrète, qui est un brun mat avec mon E47 de chez Sigma à tête pointue. Et je l'applique également au niveau du creux sur bambou jusqu'aux 3/4 de ma paupière, commençant par un trait plus épais en creux externe de paupière et finissant plus fin à l'intérieur. C'est pour cela que la forme du pinceau est bien pratique. Je viens maintenant l'estomper délicatement mais sans remonter vers mon arcade sourcilière, je reste uniquement en creux de paupière. N'hésitez pas à bien estomper vos fards à paupières pour un maquillage plus harmonieux et pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Et je recommence l'opération jusqu'à l'effet voulu et désiré. Alors, j'illumine mon regard avec mon crayon de chez Anastasia que vous connaissez en utilisant le côté mat que je viens estomper au pinceau. Je brosse mes sourcils pour nettoyer les résidus de poudre et je fais quelques retouches avec le fard bambou. On passe maintenant à la paupière mobile avec une Star Powder de chez Make Up Forever qui va illuminer mon regard. Alors j'utilise le pinceau le même que j'ai pris en fait pour appliquer mon Paint Pot en soft ocre car les restes qui sont restés sur le pinceau vont me permettre de bien accrocher ce fard pailleté et du coup il n'y aura quasiment pas de chute en fait. En muqueuse, j'utilise deux crayons pour une meilleure tenue. Tout d'abord mon crayon côté mat de chez Anastasia et ensuite mon crayon de chez Stila en teinte topaz pour agrandir mon regard car il est un peu nude. Un trait de liner pour ma part s'impose car j'adore l'effet cat eye. Mais comme toujours, faites en fonction de vos goûts bien évidemment. À présent, j'applique mon correcteur, donc c'est le Prolong Wear de chez MAC pour illuminer mon dessous de l'œil et je viens jusque sous l'eyeliner pour un effet plus net. Et c'est une bonne astuce, voilà, si votre trait n'est pas tout à fait droit ou que vos fards débordent un tant soit peu, cela fait un regard sophistiqué et bien propre.
Pour ce look, je laisse mon ras de cils naturel pour ne pas alourdir le regard et donner un style plus frais. Je parfais mon correcteur au doigt pour un effet plus naturel. Je vais maintenant venir illuminer mon coin interne de l'œil avec une palette de chez Sephora. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel fard qui est en votre possession. Je viens fixer mes sourcils avec mon produit chouchou du moment, donc c'est le Gimme Brow, donc c'est la teinte la plus foncée. J'applique évidemment une bonne couche de mascara sur mes cils supérieurs et inférieurs pour un regard bien éveillé. Pour illuminer donc mes joues, je viens utiliser le Sunbeam de Benefit en base. Voilà, que j'applique au doigt et je viens ajouter mon enlumineur chouchou du moment. Donc c'est le Cheeky Bronze de MAC qui a l'air très lumineux comme ça, mais c'est ni trop ni pas assez, c'est vraiment la couleur parfaite. J'applique à présent un blush de chez Milani qui est extrêmement lumineux avec des sous-tons bronze et or, donc c'est Rose del Oro me semble-t-il. Voilà, et je l'applique délicatement parce qu'il est très très pigmenté. Et je viens utiliser mon crayon de chez NYX, voilà, pour corriger la couleur de mes lèvres et faire en sorte que la couleur de mon rouge à lèvres ressorte le plus possible. Et voilà, j'applique mon rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est le Morange qui est vraiment très 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 joli. Donc c'est une couleur qui est très crémeuse, très hydratante et qui a un effet un petit peu lumineux satiné. Je viens à présent réchauffer mon teint avec ma poudre Terracotta 4 saisons en teinte blonde. Et voici le make-up final. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, salut!